Bonjour, je suis Sandy Jacobi de My Marketing Manager. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme que vous avez peut-être déjà entendu et qui vous semble un peu nébuleux. C'est de l'inbound marketing. On nous pose régulièrement la question, qu'est-ce que l'inbound marketing? On a récemment fait un article dessus, mais je voulais revenir parce que aujourd'hui, c'est finalement un terme qui est beaucoup utilisé et qui ne veut pas dire grand-chose pour un grand nombre d'entre vous. Donc le but de cette vidéo n'est pas de vous dire exactement comment pratiquer l'inbound marketing, mais qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser. L'inbound marketing signifie en anglais finalement quelque chose comme marketing d'attraction. C'est pas très joli, donc on a plutôt tendance à garder le mot anglais pour le désigner. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de techniques en marketing digital, principalement, qui visent à attirer les clients vers vous. C'est en fait l'inverse du matraquage publicitaire que l'on peut avoir eu ces dernières années. Le but, c'est vraiment de proposer une stratégie marketing qui va faire en sorte que seuls des contacts qualifiés vont venir à vous et ce sont vraiment ceux qui sont intéressés par vos produits ou vos services. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que ça va vous permettre de traiter qu'avec des personnes qui sont directement intéressées par vos produits. L'inbound marketing suit généralement on va dire une stratégie en 4 étapes. La première étape, vous attirez les clients, les visiteurs vers votre produit, vos services et généralement c'est vers votre site internet. La deuxième étape consiste à convertir ces personnes en clients. Et puis vous allez avoir l'étape suivante, la troisième étape, vous allez clôturer, c'est-à-dire que la relation commerciale va se faire et ils vont véritablement consommer votre produit ou votre service. Et enfin, la quatrième étape, il s'agit de fidéliser. En général, nous on aime bien dire enchanter, de manière à ce que le client reste un client et repasse commande chez vous. Il serait vraiment trop long de rentrer dans le détail de chaque phase et de quelle technique utiliser dans chaque phase. Donc je vais juste passer en revue les différents outils qui sont à votre disposition pour mettre cela en place. Dans la phase d'attraction, comment faire arriver, faire venir chez vous un trafic qualifié, donc des personnes qui sont véritablement directement intéressées par vos produits et vos services, eh bien il va falloir travailler plusieurs techniques. Et notamment, il y a la technique du marketing de contenu. C'est le cœur de l'inbound marketing. Qu'est-ce que c'est le marketing de contenu? C'est précisément proposer des contenus sur différents supports. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du document, ça peut être toutes sortes ça peut être même les réseaux sociaux, où vous allez proposer des conseils et des informations qui intéressent les personnes à qui vous voulez vous adresser, les personnes que vous voulez voir devenir clientes chez vous. Donc il y a un véritable travail de réflexion à ce niveau-là sur les thématiques et comment les aborder, quels sont les besoins de vos clients. Donc c'est généralement là le plus gros du travail à ce niveau-là, c'est d'identifier ces problématiques et de les traiter avec des supports adaptés. Puis vous allez diffuser ces supports pour que seules les personnes qui sont intéressées viennent jusqu'à vous. Donc il y a plusieurs moyens de les diffuser, on ne peut pas en parler ici, mais globalement ça passe principalement via les canaux digitaux numériques. Dans la phase, on va dire, de conversion, lorsqu'ils sont arrivés vers vous, que ce soit dans votre boutique en ligne ou sur votre site internet, eh bien, vous allez avoir envie de les convertir. Et c'est là qu'intervient la nécessité de très bien travailler votre site internet notamment pour qu'il soit capable de convertir ce trafic, qu'il donne envie, une fois que les personnes sont arrivées sur votre site internet, qu'il donne envie à ces personnes qualifiées, qui sont prêtes et qui ont besoin de vous contacter. Donc là encore, un travail sur le site internet, pas mal de choses à mettre en place, notamment des boutons d'appel à action, mais il y a vraiment tout un travail d'ergonomie derrière sur cette phase. Alors, il y a d'autres techniques en phase de conversion, mais celles-ci sont c'est vraiment la principale. Ensuite, il va falloir clôturer. La phase de clôture va surtout faire appel à des techniques comme l'emailing, où par exemple quelqu'un a abandonné son panier, donc vous allez envoyer un email pour lui signifier qu'il a abandonné son panier en cours de route. Il y a également des techniques par les réseaux sociaux, pour avoir des techniques mobiles. De cette manière, vous allez pouvoir faire en sorte que les personnes qui ont commencé un processus de vente ou qui sont dans un processus de vente terminent ce processus d'achat, de vente pour vous, d'achat pour eux. Et enfin, une fois qu'ils sont devenus clients, il va falloir les garder clients.
Parce que vous le savez, il est beaucoup plus intéressant, il est beaucoup plus rentable de faire racheter quelqu'un plutôt que d'acquérir un nouveau client. Ça, c'est en général une règle marketing et commerciale que tout le monde a bien acquise. Et à ce stade, ce dernier stade, que nous on appelle enchantement, mais qui s'appelle finalement de la fidélisation, vous allez vouloir mettre en place également des techniques pour pouvoir les retenir. Cela passe notamment par du contenu, toujours, qui reste le cœur de l'inbound marketing, mais également par une relation via des réseaux sociaux. Ça peut être une relation beaucoup plus directe avec du marketing mobile pour rappeler si vous avez des offres particulières. Mais toujours en gardant à l'esprit qu'une information doit atteindre la bonne personne. Vous devenez finalement une sorte de média pour vos propres clients, un média pour les personnes qui cherchent des solutions comme vous proposez. Gardez vraiment bien cette idée en tête. Évidemment, ça demande un certain travail de produire des contenus pertinents, mais on le constate aujourd'hui énormément, c'est que les résultats en termes de coût d'acquisition client, donc ce que vous allez payer pour acquérir un nouveau client, sont nettement réduits en utilisant les techniques d'inbound marketing. Tout simplement parce que vous allez toucher directement les personnes qui s'intéressent à vous avec quelque chose de qualifié, un contenu qualifié, qui démontre votre expertise et qui démontre également votre désir de travailler avec ces gens-là. Et en général, ça fonctionne très bien parce qu'on est toujours beaucoup plus motivé à travailler avec des entreprises qui montrent cette envie et qui offrent finalement du gratuit. Oui, c'est gratuit et on y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais cette gratuité au départ transforme très bien puisque les gens apprécient justement ce premier pas. Pour terminer, je terminerai sur un témoignage que j'ai récemment reçu d'une personne qui n'est même pas cliente chez nous, mais qui recommande énormément nos services dans son environnement autour d'elle, qui sont des entrepreneurs, donc des personnes avec lesquelles nous, on veut travailler. Et elle m'a dit très clairement, elle a dit « J'aime et je recommande vos services tout simplement parce que vous n'hésitez pas à offrir du contenu gratuit, utilisable et intéressant pour les personnes qui sont dans la problématique de développer leur entreprise et de mettre en place un marketing efficace. » Et pour moi, c'était le meilleur témoignage que je peux recevoir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que nous-mêmes on met en place pour notre entreprise et c'est également ce qu'on met en place pour nos clients et c'est ce qui fonctionne aussi pour eux. Donc, testez-le, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de savoir comment on met ça en place, contactez-nous et on sera ravis de construire ensemble votre stratégie d'inbound marketing et de la mettre en place. Au revoir, à bientôt.